Tout d'abord, je voudrais vous dire que Tous Créoles, c'est pas moi tout seul, c'est le bureau avec ma coprésidente, Dorothée de Rênal, la partie féminine, Brigitte Villard-Morel, Daniel Marceline, Michael de Jaham qui représente dignement son père, puisque nous avons été, Roger de Jaham et moi, co-créateurs de Tous Créoles, ça fait quelques lustres. Et puis, qui est-ce qu'il y a encore? Il y a mon fils, Samuel, je n'ai oublié personne, et puis naturellement Emmanuel de Rênal, qui est la cheville ouvrière de toutes les opérations qui se font, et c'est lui qui vous accable, qui vous inonde d'informations, d'invitations. Et à ce propos, je voudrais tout de suite, avant d'oublier ce fait précis, vous dire que samedi prochain, on se retrouve sur une question qu'il n'oubliera pas d'évoquer à la fin de notre, j'allais dire émission, d'information, de notre petite rencontre, conférence, sur le vivre ensemble. Il vous expliquera les tenants et les aboutissants de cette opération. Alors, je remercie donc ce bureau, je remercie Tous Créoles, je remercie le Palme de nous recevoir dans des conditions agréables. Et puisque le programme le dit, je vais vous asséner mon discours introductif, que j'ai intitulé France Fanon, une pensée humaniste, tolérante et moderne. Je dis pour certains tolérante, j'insiste sur le mot tolérant. C'est un honneur, un plaisir et surtout une grande responsabilité de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence dédiée à France Fanon. Plus de 60 ans après sa disparition, il est effectivement né le 20 juillet 1925 et est décédé le 6 décembre 1961, mais cette partie sera largement évoquée plus tard par Daniel Marceline. Ses écrits résonnent toujours avec une force singulière, éclairant les enjeux de notre époque et nourrissant une réflexion toujours actuelle sur la liberté, sur l'identité et la dignité humaine. Souvent perçu à travers le prisme des luttes révolutionnaires et de la décolonisation, Fanon est avant tout un penseur de l'humain. Sa vision transcende les contextes historiques, géographiques. Il nous enseigne que l'émancipation, la liberté et la justice ne peuvent être pensées sans placer l'homme au centre de toute réflexion. L'homme au centre de toute réflexion. Dans Peau noire, masque blanc, il exprime avec puissance cette quête d'humanité. Je ne suis pas l'esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères, moi, l'homme de couleur. Je ne veux qu'une chose, que jamais l'instrument ne domine l'homme. Ces mots résolument, résument son rejet absolu de toute forme de domination et son appel à dépasser les blessures du passé pour construire un monde nouveau fondé sur la dignité et l'égalité. Fanon croyait que la capacité de l'homme à se réinventer, à briser les carcans imposés est immense. Dans Les damnés de la terre, il écrit « Nous voulons inventer l'homme total, l'homme dans son contexte historique, l'homme dans son essence vivante, l'homme pour qui la société n'aura plus de secret. » Cet idéal de l'homme total témoigne de son profond humanisme, un humanisme exigeant, qui appelle à une prise de conscience individuelle et collective. Fanon n'était pas qu'un théoricien en tant que médecin et psychiatre, il a exploré les blessures invisibles laissées par l'oppression, celles qui marquent l'âme autant que le corps. Il affirmait ainsi, il ne s'agit pas de libérer un peuple, mais de libérer l'homme, chaque homme. Une déclaration d'une clarté implacable qui montre combien il voyait en chaque individu une richesse unique, une dignité à préserver et à honorer. Mais comment, entrons dans le vif de notre sujet du jour, comment cet homme né en Martinique a-t-il pu développer une telle vision? Quelles expériences, quels événements ont façonné cette pensée d'une fulgurance exceptionnelle? L'humanisme de Fanon manifeste également son refus des catégories rigides et des identités figées. Il nous exhorte à aller au-delà des assignations identitaires pour penser l'homme dans sa globalité, dans son universalité. En cela, il rejoint la philosophie de Tous Créoles. Et les philosophes qui la composent, cette association, nous interpellant avec force.
Il n'y a pas de mission nègre. Il n'y a pas de fardeau blanc. Il y a un combat pour que triomphe la dignité de l'homme, pour que l'humiliation de l'homme disparaisse, quelle que soit l'origine de cette humiliation. Fin de citation. Pour Fanon, il ne s'agit pas de substituer une domination à une autre, mais de dépasser les divisions artificielles pour privilégier ce qui nous unit en tant qu'êtres humains. Pourtant, sa pensée n'est jamais figée. Il se méfie, interroge ses propres conclusions, refuse tout dogmatisme. Cette exigence intellectuelle, ce perpétuel questionnement sont le fruit de son éducation, de principes qui lui ont été inculqués dès son plus jeune âge. Nos travaux de ce jour nous permettront certainement, assurément, de comprendre tout cela. Trop souvent réduit à l'image d'un militant révolutionnaire, Fanon était avant tout un homme de dialogue, un médecin à l'écoute des souffrances humaines. Je ne veux pas être enfermé dans un univers étouffant. Je ne veux pas être un prisonnier de l'histoire. Ces mots rappellent que l'avenir est à inventer, que notre humanité repose sur notre capacité à évoluer, à repenser nos cadres. Ça vaut pour tout le monde, c'est tout à fait contemporain. Et à refuser les prisons identitaires ou historiques. Cet appel résonne avec la praxis de Tous Créoles qui place la rencontre et l'éclairage au cœur de son engagement. Enfin, Fanon nous a laissé cette injonction à la fois un défi et une responsabilité. Un défi et une responsabilité. Chaque génération, elle est connue, je l'ai dit, elle est majeure cette citation. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Cet appel s'adresse à nous. Nous y répondons. Il nous invite à interroger notre époque, à nous montrer à la hauteur des défis contemporains. Il en va de même pour notre conception de la créolité, une identité en perpétuel mouvement, ancrée dans le présent et tournée vers l'avenir, en écho au tout monde. Mesdames et messieurs, en explorant aujourd'hui les premières étapes de la vie de Frantz Fanon, nous ne célébrons pas seulement un intellectuel d'exception, mais aussi un humaniste visionnaire, un esprit libre et résolument moderne. Son message demeure un guide pour notre époque. Dépasser les oppressions, réinventer nos relations, placer la dignité humaine au cœur de toute entreprise. Que cette conférence soit un moment de réflexion, de dialogue et de progrès à l'image de Fanon, de la vie de Fanon, de la pensée de Fanon. Sa pensée demeure en mouvement. Puissions-nous puiser dans son humanisme et sa tolérance l'inspiration nécessaire pour bâtir un avenir à la hauteur de nos idéaux. Je vous remercie.